Madame, monsieur, bonsoir. Mercredi 12 janvier, l'actualité du jour dans l'Aube, c'est le début des soldes d'hiver. Bien sûr, vous étiez nombreux ce matin, très nombreux dans les magasins d'usine à Saint-Julien et Pont-Sainte-Marie. Certains ont même dormi sur place et d'autres en ont profité de l'ouverture plus matinale cette année pour faire des affaires. Reportage dans un instant. Une autre façon de faire des bonnes affaires en restant chez soi, Internet. Une jeune entreprise de la Technopole l'a bien compris à Troyes. Elle propose depuis un mois d'enchérir pour gagner des objets tendance, parfois bradés à 95%. Explication à suivre. Et enfin, une rencontre avec une artiste. Elle vit à Bérulle, loin du tumulte de la ville, à l'ouest du département. Dans son atelier, elle répare les vitraux des monuments historiques, entre autres, mais elle crée aussi des vitraux elle-même, vitraux personnels, un art majeur dans le département dont la surface en vitrail est immense. À vos marques, prêts, partez. Le coup d'envoi des soldes d'hiver a donc commencé ce mercredi matin dès 8 h. Pour la première fois, l'enseigne Marc Avenue à Saint-Julien-les-Villas a ouvert ses portes dès 8 h justement pour élargir la clientèle. Et cette première journée de chasse aux réductions semble de bon augure dans les centres de marque. Notamment, l'effet des intempéries en décembre pourrait avoir un impact bénéfique. Certains acheteurs ont pris les devants pour être à l'heure. Reportage Marie Le Guillou. Hier soir déjà, quelques acharnés des soldes avaient installé leur camping-car près des magasins d'usine de Saint-Julien-les-Villas. Je viens des Ardennes, je suis arrivé cet après-midi sur les coups de 2 h et j'ai déjà repéré dans les magasins et je suis venu pour acheter pour mon petit-fils qui vient de venir 4 mois. Ce matin, les magasins ouvraient exceptionnellement à 8 h et les clients étaient au rendez-vous. Ça a été assez fluide sur la première demi-heure et puis après c'est arrivé quand même assez vite. Je pense que c'est positif d'ouvrir à 8 h dans le sens où les gens sont vraiment mobilisés sur cette journée, prennent cette journée parfois de congé également. Donc je pense que c'est bien d'ouvrir très tôt. On sait qu'on a des clients qui viennent de la région, donc ça leur permet aussi de pouvoir venir à 8 h éventuellement avant d'aller au travail. Et ceux qui viennent de loin peuvent faire leur shopping jusqu'à 20 h, des horaires élargis donc sur une première journée qui donne souvent la tendance pour le reste des soldes. Les échos sont plus que positifs, donc voilà, on peut dire a priori là pour la première journée, opération réussie et en règle générale on sait que si la première journée commence comme ça, on sait que la période de solde normalement va être une excellente période de solde. Je pense qu'elles vont être meilleures que l'année dernière puisque à cette époque, une semaine avant, il y avait eu la neige et ça nous avait complètement planté nos soldes. Par contre là cette année, il n'y a pas la neige. Bon, il y a la crise et il faut vous dire que maintenant les magasins de déstockage drainent une plus forte clientèle. Donc je pense qu'elle devrait être bonne. Et c'est une chance car le chiffre d'affaires de décembre avait été un peu décevant, certainement à cause du climat. Je pense qu'effectivement, malheureusement, comme on a eu quand même pas mal de neige, on a probablement des clients qui ont reporté leur déplacement sur Troyes et qui sont venus pour janvier. L'objectif cette année, égaler au moins les ventes de 2009. Les magasins d'usine seront donc ouverts de 8 h à 20 h les samedis et de 10 h à 19 h les dimanches 16 et 23 janvier. Et les soldes prennent fin le 15 février prochain. Dans le domaine de la consommation, autre moyen de faire des affaires grâce à une petite entreprise innovante, style start-up, implantée à Troyes sur la Technopole. Son nom est Hop. Le concept a été lancé le 8 décembre dernier. Il s'agit de révolutionner la vente en ligne avec des enchères chronométrées sur des produits de luxe, tendance du moment. Les entrepreneurs ont dressé un premier bilan aujourd'hui, un mois après le lancement. Reportage Annabelle Millet. Hier, 11 janvier 2011, à 11h11, une Porsche Boxster Spyder a été mise aux enchères sur eHop. Le site propose aux enchères donc sans prix de réserve des produits haut de gamme en rupture de stock rares. Le concept des enchères au centime en fait vient des pays d'Europe du Nord. Il y a déjà des sites en France qui commercialisent ce système. Nous nous positionnons différemment en ce sens que tous les produits que nous proposons sont tous particulièrement désirables. Il s'agit de produits particuliers, on va dire, à l'exemple d'une Porsche qui est actuellement en vente sur le site. Et notre leitmotiv est du beau, rien que du beau, et le rêve au sens large. 3, 2... Quelqu'un d'autre a repris la main. eHop a été créé le 8 décembre 2010 par deux Aubois installés à la Technopole. Un choix évident pour Laurent et Laurent.
Nous sommes hébergés par la Technopole, bénéficiant de tous les services de la Technopole, comme une jeune start-up que nous sommes, et qui nous permet en fait de consacrer nos budgets à de la communication, à du recrutement, plutôt qu'à de l'hébergement et au paiement de locaux. C'est tout simplement pas un bien-être d'être à Troyes. On est impliqué dans beaucoup de choses sur Troyes. Je dirige une entreprise qui est sur Troyes également. Donc on vient de lancer avec Laurent Blomet et deux actionnaires le site eop.com à la Technopole de l'Aube. On a fait les démarches pour rester dans l'Aube. On avait possibilité de mettre cette société sur Paris. Et pour autant, notre volonté était de rester à Troyes et dans l'Aube en particulier. Si le prix des passes permet à EOP de fonctionner, le revenu des enchères, lui, revient intégralement à la Croix-Rouge. On est proche de cette citoyenneté à Troyes par le biais de différentes choses dans lesquelles on est impliqué. Et on voulait faire transpirer ça au sein de EOP par le biais de deux actions. La première qui était le 4L Trophy pour communiquer auprès des jeunes. Et on s'est donc impliqué avec Laurent Blomet pour passer un partenariat avec la Croix-Rouge. Et toutes les enchères finales sont reversées à la Croix-Rouge depuis le début du site. En un mois, EOP, qui compte déjà 11 000 membres, a distribué pour plus de 300 000 € d'avantages. Et l'aventure n'est pas finie, rien que la Porsche, pour laquelle les enchères courent encore, a une valeur de 65 000 €. Tout de même. Ce mois de janvier 2011 marque une nouvelle étape pour la gestion du parc des expositions de Troyes. Après certains ratés l'an dernier dans la programmation et l'équilibre des foires de Champagne notamment, la société JL Events a remplacé le directeur de l'exploitation troyenne. C'est donc Pierre-Yves Protet, ancien directeur commercial du Salon international de l'aéronautique qui succède à Maria Post. Cet expert en organisation de salon souhaite donner une nouvelle dynamique au Cube. Il l'a dit à Cyril Tavernet. Alors aujourd'hui, moi je suis ici pour inscrire le parc d'exposition et son activité comme vecteur de l'économie locale. J'ai pris mes fonctions il y a à peu près une quinzaine de jours, donc j'ai encore assez peu d'idées précises de ce qu'on pourrait proposer à la population auboise. On y réfléchit avec l'ensemble des partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Une des priorités, c'est effectivement de redonner aux foires de Champagne l'attrait qu'elle avait dans le passé. On a déjà décidé que le format des foires de Champagne serait de 10 jours, donc sur 2 week-ends. On réfléchit pour des animations, on réfléchit pour un certain nombre d'autres événements, en sachant qu'effectivement l'idée c'est de proposer quelque chose qui soit festif, convivial et familial à l'ensemble des Aubois. Et vendredi prochain, le Cube accueillera d'ailleurs le salon Forme et Bien-être et demain soir, l'humoriste Anne Roumanoff. Une autre tête d'affiche à Troyes, mais dans le secteur de l'économie. Cette fois, cet après-midi, l'école de commerce accueillait Éric Lombard, le PDG de BNP Paribas Assurance, pour une rencontre au sein de l'école avec les étudiants. Après la réception du président du groupe Partouche le mois dernier, cette autre personnalité est revenue sur son parcours et elle a répondu aux nombreuses questions des futurs managers. Éric Lombard a choisi un langage concret, vous allez l'entendre, pour s'adresser à eux. Je crois qu'il faut leur parler très concrètement de ce qu'on fait dans une entreprise. Et dans une entreprise, on s'occupe d'abord de ses clients. Et ensuite, on s'occupe de ses clients en travaillant sur des produits, sur des réponses à des problèmes, sur des problématiques qui peuvent après devenir plus complexes, englober des questions stratégiques. Et les échanges que j'ai eus jusque-là avec les étudiants de l'École supérieure de commerce de Troyes me laissent penser que c'est des questions qui les intéressent vivement, parce qu'ils sont déjà dans des formations qui les préparent très concrètement à la vie professionnelle. Et donc ces questions, ces échanges avec quelqu'un qui est dans l'entreprise, me semble-t-il, sont de nature à susciter leur intérêt. Alors naturellement, l'idée, c'est d'établir un lien avec le SC3, de telle sorte que nous pourrons, au fil du temps, offrir des stages, mieux connaître les élèves et augmenter les recrutements que nous faisons dans cette école. Allez, on quitte la ville et le monde de l'économie pour celui de l'art à la campagne. Direction Bérulle, un petit village à l'ouest du département, près de la frontière avec Lyon. Et c'est dans cette commune que Cécile Boel a décidé d'installer son atelier de restauration de vitrail. Elle redonne vie à des œuvres anciennes pour les monuments historiques notamment, mais elle réalise aussi des pièces personnalisées sur commande. Rencontre signée Marie Le Guillou. Bienvenue dans l'atelier de Cécile Boel. Depuis 12 ans, ce maître verrier crée ou restaure des vitraux. Elle a notamment travaillé sur les églises de Chaours, Bailleul ou Bérulle. C'est un panneau qui est au-dessus du porche de l'église d'Ormes, qui a été vandalisé.
On remonte en plomb les pièces anciennes, enfin anciennes, bon, c'est pas très ancien, hein, c'est du 19e ou début 20e. Bon là c'est une vitrerie, donc c'est pas très compliqué à refaire à l'identique, parce que en fait c'est des motifs géométriques qui se répètent. Maintenant là où ça devient plus compliqué, c'est dans des panneaux historiés, comme le XVIe siècle par exemple, ou même du 19e, qui seraient des figures, si vous voulez, de saints ou de choses comme ça. S'il nous manque le visage, on n'a aucune idée de comment ça pouvait être avant, parce que c'est très rare d'avoir des clichés en définitive des vitraux. Le patrimoine de l'Aube est exceptionnel. Il existe plus de 300 mètres carrés de vitraux du XIIe au XVIe siècle. Autant dire qu'ici, il y a du travail, surtout quand ces ouvrages sont régulièrement vandalisés. Je prends l'exemple de Villemoiron, c'était des vitraux 19e de Vincent Larcher, que j'ai restaurés parce qu'ils avaient été dégradés. Il y avait 2-3 panneaux. Je les ai reposés. Le lendemain, le maire m'appelle. Je dis mince, ai-je fait une erreur? Non, ils avaient été dégradés directement. Le lendemain, c'était déjà cassé, quoi. Ça fait mal au cœur, puis on se dit quel gâchis, quoi, parce que quand même, Vincent Larcher, c'était quand même un très bon peintre sur verre, des choses comme ça. Donc on se dit c'est quand même de la dégradation gratuite sur des beaux vitraux. Après avoir été souffleuse de verre pendant 6 ans, Cécile décide de se mettre à son compte. Elle peut aujourd'hui travailler à son rythme et créer ses propres œuvres. J'ai été formée pour restaurer et créer. Donc j'ai une grande partie monuments historiques, bon pas forcément que du classé, hein, ça peut être de l'entretien, des choses comme ça. Et en parallèle, je travaille aussi pour les particuliers, donc ce qui est quand même épanouissant au niveau de la création et du contact humain. Cécile Boel travaille toujours sur plusieurs projets à la fois. Le prochain, qui concerne l'église de Conentray, l'emballe beaucoup puisqu'il s'agit d'allier restauration et création. Superbe en tout cas. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Ce sera à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Et demain, ce sera Damien Ardois pour le journal. À bientôt.